Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Peugeot XP6. Le XP6 ou la XP6, c'est un petit supermotard 50 cm3 de temps qui était vendu par Peugeot. Là c'est un modèle qui date de 2011. Elle est équipée d'un moteur, comme je vous l'ai dit, de temps. C'est un moteur AM6 de chez Minarelli. Elle est quasiment toute d'origine. Le seul modif qui a été fait, c'est un petit débridage au niveau du pot. Mais ça ne change pas grand chose. Ça lui permet juste de dépasser la limite des 45 km/h. Et là on peut voir que j'arrive facilement à 70 avec, alors que je suis pas un petit gabarit. Au-delà de 70, il a un peu de mal à prendre de la vitesse. Donc on dira que là, débridé, il va environ à 70. Ce qui est tout à fait raisonnable. La machine n'a pas été trafiquée, elle a juste été donc débridée pour dépasser le 45. Je rappelle que c'est pas légal. Mais c'est vrai que dans certaines situations, et lorsqu'on habite comme ici à la campagne, qu'on est très fréquemment obligé d'emprunter des voies hors agglomération limitées à 90, c'est bien agréable de pouvoir monter au moins jusqu'à 70. Ça nous fait gagner du temps bien sûr, mais c'est un petit peu plus sécuritaire aussi, pour pas se retrouver dépassé par tout le monde. Donc là ça monte. Et la machine ne perd pas beaucoup de vitesse, elle arrive à rester stable à 70, ce qui est plutôt pas mal. Donc vu que c'est un supermotard, forcément la selle est vachement haut perché. Et c'est clair que je me suis toujours demandé, mais est-ce que tous les gamins de 14 ans maintenant font tous 1m80 quoi? Parce que moi là je fais 1m70 et je touche par terre. Mais c'est vraiment limite. La machine est quand même vachement haute. Ce qui fait que les déplacements à faible vitesse en ville sont pas super confortables. Après, une fois qu'on est lancé, il n'y a plus aucun problème. La machine est d'origine uniquement avec un démarrage par kick. Il n'y a pas de démarreur électrique. Et il n'y a pas de batterie non plus. Ce qui fait que tant que le moteur n'est pas démarré, vous n'avez aucun éclairage. Et bien sûr, tout ce qui est compteur, tout est éteint. Ce qui peut au début sembler un peu bizarre. La position de conduite donc est parfaitement droite. Hein, c'est comme sur n'importe quel supermotard. On a les bras bien écartés vu que c'est un guidon type cross. Et c'est super maniable vu la légèreté de la machine. Sur la fiche constructeur, elle est donnée pour 90 kg. Donc avec le plein, on doit être à peu près à 100 kg. C'est vraiment, vraiment léger. Frein à disque avant, frein à disque arrière. Hein. Et les deux fonctionnent assez bien. Par contre, quand on freine de l'avant, comme sur beaucoup de supermotards, ça a tendance à pomper un peu. Si je freine uniquement de l'avant, vous voyez que tout de suite, hein, je suis vachement basculé sur l'avant. Les suspensions se tassent. Donc pour éviter ce phénomène, hein, toujours la même technique, c'est je freine de l'arrière, puis de l'avant. Et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup moins cheval à bascule. Les commandes au guidon sont vraiment réduites au plus simple. On a juste ici un petit starter, vu que bien sûr c'est un moteur à carbu. On a les clignotants, le klaxon qui d'ailleurs marche très bien, il fait un bruit assez fort, ça fait pas du tout mobilette. Et feu de croisement, feu de route. Et le gros bouton rouge trip, c'est en fait pour changer les informations données par le compteur numérique. Donc on a tout le temps en permanence notre vitesse et juste au-dessus une espèce de cadran cranté, ça c'est le compte-tours. Et là j'ai choisi en dessous d'afficher en numérique pareil le nombre de tours par minute. Donc là je suis un peu entre 5 et 6 000. Mais je peux changer
J'ai plein d'autres informations, donc les kilométrages de la machine, j'ai pareil trip partiel, et après j'ai pas le temps malheureusement de détailler tout, mais le compteur est relativement complet. On a quelques voyants aussi bien sûr sur le compteur hein, qui nous indiquent le point mort, la nécessité de remettre de l'huile, de la réserve d'essence. Vous voyez qu'il y a un voyant qui clignote, mais ça en fait c'est une sonde de température qui déconne. Ça fonctionne en fait, hein. C'est la sonde qui renvoie un mauvais code d'erreur. Alors ça fait à peine 5-10 minutes que je suis dessus et la selle commence déjà à se tasser sous mon poids, et au début je la trouvais assez moelleuse, maintenant elle devient franchement inconfortable. Alors le propriétaire me disait que la machine consommait environ entre 4 et 6 litres au 100 en fonction de comment on roule. Vu qu'il y a un réservoir de 7 litres, on a un petit peu plus de 100 km d'autonomie. On peut monter jusqu'à environ 150 si on roule vraiment cool. Le problème avec ce genre de machine, c'est que on est un peu obligé de le cravacher dans les tours tout le temps. Sinon, bah, il n'y a pas assez de patates. Hein. Là, vous voyez, quand je suis en 6ème à 70, je suis à peu près à 9000 tours. C'est une petite 125 Varadero qui vient de me dépasser. Maintenant d'occasion, on en trouve à tout prix parce que beaucoup sont pas entretenus du tout et donc dans des états pitoyables. Une en bon état comptait au moins 1000 balles je pense. Parce que Peugeot a définitivement arrêté la production de ce genre de machine. Maintenant ils ne font plus que des scooters. Alors, un petit défaut aussi, c'est lorsqu'on roule quasiment au ralenti, le moteur tourne tellement lentement, il est à peu près 1000 tours, que l'alternateur n'arrive plus à fournir suffisamment d'électricité pour le compteur, et il se met en veille en fait. C'est assez bizarre. Donc vu qu'elle a encore le pot d'origine, elle n'est pas trop bruyante. Je dirais même qu'elle est extrêmement discrète lorsqu'on roule en ville à très faible régime sur le ralenti ou quand on est tout simplement à l'arrêt à un feu. Par contre, bien sûr, ça a tendance à pétarader dès qu'on monte dans les tours, hein. Ça c'est comme n'importe quelle machine de temps. Mais là, avec son pot d'origine, elle fait pas un bruit sourd, elle fait pas un bruit désagréable. En entretien, c'est une machine qui s'entretient relativement facilement, vu que c'est un petit moteur Minarelli. On trouve facilement les pièces pour maintenir en état le moteur. Là où ça devient plus compliqué de trouver les pièces, c'est sur tout ce qui est carrosserie et en gros tout ce qui venait directement de chez Peugeot. Vu qu'ils ont arrêté la production, les pièces deviennent de plus en plus rares et surtout sont souvent pas données. Là, un Dodane. Ouais, les suspensions se comportent bien. On n'est pas secoué. Les vitesses passent bien. Pour l'instant, j'ai eu une seule fois un faux point mort. Tout ce qui est commande, les leviers ne sont pas réglables, mais vu que c'est conçu pour des jeunes, c'est super souple et pas trop loin. Allez, là on est sur une route un peu plus défoncée. Et ouais, c'est clair que les suspensions fonctionnent très bien. Ça atténue les chocs sans problème. Alors le rayon de braquage est très très bon, hein. J'arrive à faire demi-tour très facilement, ça tourne presque sur soi-même. Je vais essayer de braquer jusqu'à la butée. Et regardez, ça tourne sur place.
Cette petite Peugeot, il n'y a rien à dire, tout fonctionne très bien. Une machine d'assez bonne qualité. Alors dans le temps, par contre, il y a certaines pièces qui vieillissent mal. Par exemple, vous allez le voir sur les vidéos, mais l'échappement, les échappements de deux temps, ça a tendance à chauffer énormément et ça a tendance aussi à rouiller. Et celle-ci ne fait pas exception. L'échappement fonctionne encore très bien, mais esthétiquement c'est pas le top. Il faudrait carrément le décaper et le repeindre. Rien de très très compliqué, mais c'est de la maintenance, quoi. Alors vu que c'est un super motard, je suppose que le duo ne doit pas être ce qu'il y a de plus fun, ni pour le passager ni pour le conducteur. Mais sinon la machine est homologuée de place, on a une selle suffisamment longue, on a des repose-pieds arrière. Donc sur les accélérations, au démarrage, c'est un deux temps, ça se voit tout de suite. Si vous n'êtes pas au moins à 5000 tours avant de relâcher l'embrayage, ça cale direct. Quand on est à régime stabilisé, là vous voyez, je suis à 50, 6400 tours. Je l'entends à peine le moteur. C'est uniquement quand on dépasse les 8000 qu'il commence à faire un peu de bruit. C'est dommage que Peugeot ait arrêté de faire ce genre de machine parce qu'elles avaient vraiment l'air d'être au final d'assez bonne qualité. Ouais, la machine est vraiment super maniable. Ça me fait un peu bizarre d'être sur un deux temps qui n'ait pas de frein moteur. Faut se réhabituer à ce genre de conduite. Mais ouais, plutôt fun. D'occasion pas trop cher, mais faites attention à l'état, vérifiez bien tout, quoi, les suspensions, les freins, le moteur, toutes les pièces de carrosserie, pareil, prenez bien ça en compte dans la négociation lorsque vous en achetez une d'occasion, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas des pièces qu'on retrouve forcément facilement ou à faible tarif. Il y a peut-être des marques qui font des pièces adaptables, là j'avoue que je me suis pas renseigné. Mais là, sans modification moteur, uniquement avec un petit débridage, la machine est bien utilisable. On se retrouve pas en galère lorsqu'on est en côte. Ça continue de prendre facilement 70 km/h même quand ça monte. Donc au final, une machine assez polyvalente. Faites attention à la hauteur de selle par contre, surtout si vous êtes petit, parce qu'en ville c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile. Moi je fais 1m70, je le rappelle. Et quand je dois m'arrêter, là j'ai un stop, d'ailleurs je vais vous montrer. On va faire le test en direct. Donc je m'arrête au stop. Donc je peux mettre un pied par terre, l'autre pied je touche pas du tout, je suis obligé de le laisser sur le repose-pied. Au final cette 50 super motard est aussi haute qu'un 125 ou même un 400 super motard. C'est clair qu'en ville avec ça on se sent pas sous-motorisé, on se sent pas non plus en danger au moment des relances. On a ce qu'il faut comme puissance moteur, c'est vraiment pas mal. Bien, il va être temps pour moi de conclure. Donc ce XP6 Peugeot de 2011, un vrai petit bon super motard en 50 cm3. Si vous cherchez un super motard d'occasion, c'est une bonne machine. Même en version d'origine, sans grosse modification, là on arrive à tenir un petit 70 sans problème. La machine freine bien, elle est maniable. Le moteur, c'est un Minarelli AM6, donc vous trouverez facilement des pièces pour le maintenir en état. Donc pour moi, une assez bonne alternative. Après bien sûr au niveau du look, j'en ai pas parlé, mais j'en parle rarement dans mes tests, tout simplement parce que c'est extrêmement subjectif. Certains vont la trouver très belle, d'autres la trouveront horrible. Donc moi je trouve qu'elle a juste un look classique de super motard. Elle se différencie pas vraiment de la concurrence.
Si vous avez des questions concernant cette XP6, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Pareil, si vous avez des remarques. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça m'aidera beaucoup pour faire évoluer la chaîne. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma chaîne, j'ai plein d'autres tests et je fais actuellement environ 3 vidéos par semaine. Si vous voulez que je fasse le test de votre machine, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube, et j'hésiterai pas à me déplacer pour venir tester votre machine. Voilà, c'était Lunaris, et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Salut!